Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous pour une nouvelle semaine d'émission. Et c'est une belle semaine en perspective, je vous le dis déjà. Aujourd'hui et demain, nous allons parler du parler en langue. Aujourd'hui, le parler en langue est-il pour tous? C'est la question qu'on se pose et je ne suis pas seule. Je suis en très bonne compagnie. Non seulement Aurélie est là, mais nous avons une invitée qui est là pour toute la semaine. Une invitée qui fait partie de la maison, j'ai envie de dire. Audrey Mac, bonjour. Yes, les amis. bonjour. Comment vas-tu? Je suis contente d'être ici. Je sais que je vous aime trop parce que j'ai quitté le soleil pour venir au Québec. Ouais, mais il ne fait pas très beau aujourd'hui, donc peut-être le reste de la semaine sera plus beau. Mais c'est pas grave. Notre amour réchauffera ton cœur, Audrey. Allez. Oh, c'est beau. Vous voyez un peu l'amour que j'ai pour vous. C'est beau, on sent le sacrifice. Ah oui, oui. Bon, t'es missionnaire en même temps. Hein. Oui. On est ravis de t'avoir. Je te représente rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Audrey ici? Je ne sais pas, mais au cas où. Donc, tu es missionnaire, comme je l'ai dit. Tu voyages un petit peu sur tous les continents pour aller prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, mais aussi pour aller enseigner. Et donc, le nom de ton ministère, c'est Go Tell. Go, aller, en fait, et dites-leur, finalement. Oui, Go ça. Tell Ministry, et qui est un très, très beau ministère. Ça fait des années maintenant que tu es au service du Seigneur. Tu as commencé, tu avais quel âge? J'avais 24 ans, c'était en 1000... Ben, ça fait que quelques semaines. Oui, tout à fait. Hier, hein. 1900, le 28 novembre 1987. Waouh, j'avais 1 an. C'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est fou. Je peux t'appeler maman. Ben oui. Incroyable. Non, on va pas dire ça. Hein. Non, elle a encore 24 ans. Ben, je le sens comme... Ben oui, J'ai l'impression que tu t'es arrêtée à 28 ans. c'est clair. C'est clair, c'est la jeunesse éternelle, ça. Aujourd'hui, Audrey, tu es notre experte. Tu vas faire une rubrique réponse d'expert et tu vas nous dire est-ce que le parler en langue est pour tous? C'est bien ça? Ben oui, on se demande, est-ce que le parler en langue est que pour quelques élus ou privilégiés, ou est-ce que vraiment c'est pour tout le monde? Tous ceux qui aiment Jésus, tous ceux qui servent. Donc, on va répondre à cette question. Super, hâte de t'entendre. C'est vraiment un de tes sujets de prédilection quand même. Et on sait que le Seigneur t'utilise beaucoup aussi à travers de ça. Donc ça va être une belle émission. J'espère que vous êtes prêts à la maison, que vous soyez déjà baptisés du Saint-Esprit, que vous parliez déjà en langue ou non. Cette émission est ouverte à tous. Alors ayez le cœur ouvert. Et puis Aurélie, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Alors, lorsqu'on ne comprend pas à quoi sert quelque chose, on peut vite se limiter par rapport à cette chose-là et avoir toutes sortes de pensées. La première chose, le premier point que j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir une si mauvaise compréhension du parler en langue qu'on se ferme au parler en langue et qu'on se disqualifie soi-même pour le recevoir. Et moi, je l'ai eu moi-même, je suis l'exemple de ce que je suis en train de dire. J'avais une très mauvaise compréhension de ce que était le parler en langue suite à ce que je percevais. En fait, j'ai grandi dans une maison et en face, il y a une église qui est venue s'implanter, une église réveillée, hein, comme on peut dire aujourd'hui. Et ils parlaient en langue du matin jusqu'au soir. Et en gros, sincèrement, ils dérangeaient tout le quartier. Et du coup, l'impression que j'ai eue par rapport à ça, c'était que c'était quelque chose de mauvais parce que les personnes qui l'ont pratiqué, le premier contact que j'ai eu avec le parler en langue, c'était quelque chose qui me semblait péjoratif. Et quelquefois, c'est comme ça on a des idées préconçues à l'intérieur de nous et on se dit « Ah, mais non, c'est pour les autres, c'est pour les églises réveillées, c'est pour un certain type de personnes. » Et on se ferme sans savoir à une grâce, à ce que le Seigneur veut déverser dans notre vie. Et aussi, ce qui est arrivé par la suite, en tout cas me concernant, c'est que quand je suis née de nouveau véritablement et qu'on a commencé à m'enseigner sur ces choses, mon cœur s'est ouvert. Et je veux parler à toutes les personnes aujourd'hui qui avaient peut-être le cœur fermé, justement parce qu'il y a un préjugé concernant le parler en langue dans votre tête, en fait. Il faut comme se dire, et si c'était vrai, en fait, un peu comme le thème de cette émission, et si c'était aussi pour moi le parler en langue. Quand j'ai accepté cela, une fois que je suis née de nouveau, mon cœur a commencé à s'ouvrir et il y a une soif naturelle qui est montée dans mon cœur et qui a fait en sorte que, je l'ai reçu. J'ai été baptisée quelques jours avant de me faire baptiser par immersion et c'était vraiment extraordinaire. J'ai commencé à parler en langue. Je me rappelle, il était genre 2h du matin. J'ai parlé jusqu'à 5h du mat. C'était tellement bon ce qui se passait à ce moment-là. Et à côté, il y avait des personnes dans l'église
qui, elle, était là avant moi et qui n'avait pas encore reçu le parler en langue. Et une chose que j'ai aussi remarqué de ces personnes-là, c'est qu'elles disaient « Ah, mais de toute façon, vu que j'ai demandé, etc., et que je n'ai pas reçu », elles ont commencé à se donner des excuses comme « On peut être chrétien, ne pas fonctionner avec, et ce n'est pas grave, de toute façon, on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, etc. » Et je crois que c'est une excuse qui te fait te disqualifier toi-même aussi quelque part. Parce que lorsqu'on regarde tous les bienfaits du parler en langue, la Bible nous dit qu'on parle directement avec Dieu, qu'on lit dans 1 Corinthiens 14, qu'on s'édifie soi-même, on renforce notre esprit, qu'on dit des mystères, on annonce des vérités cachées, on rend d'excellentes actions de grâce. La Bible nous parle de tous ces bienfaits. Eh bien, c'est pas que réservé à quelques personnes, c'est pour tous les enfants de Dieu, en fait, doivent être capables de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu, de bénir le Seigneur, d'annoncer ces vérités-là. Donc, ne vous fermez pas aujourd'hui si vous avez des préjugés, si vous vous dites « j'ai prié pour ça, je ne l'ai pas reçu », ne soyez pas fermés, ayez un cœur ouvert et le Seigneur vous visitera aujourd'hui. Yes, amen. Merci Aurélie. Ben oui, vraiment. Puis j'aime tellement quand il y a un témoignage en plus, quelque chose qu'on a vécu. On va regarder notre verset du jour. On va aller dans 1 Corinthiens 14 au verset 39. Vous allez voir, on va beaucoup se balader dans 1 Corinthiens 14. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. J'aime ce verset parce qu'en fait, il vient mettre une espèce de base sur le baptême du Saint-Esprit, sur le parler en langue spécifiquement. N'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec ordre. Et comme tu le partages un peu dans ton témoignage, il y a eu plein de choses autour du parler en langue. Il y a eu des excès, il y a eu des choses que des gens ont vécues, où vraiment ils ont tellement pas été édifiés, puis c'est allé trop loin, qui fait que généralement on se ferme dans ces moments-là, on devient comme une huître et on se ferme et on se dit non, en fait, moi ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas, je n'ai pas besoin de ça, c'est juste pour une catégorie de personnes, c'est juste pour, soit oui, on peut se disqualifier en disant je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien, mais aussi on peut dire c'est juste pour une dénomination, c'est juste pour un groupement. Mais quand je regarde les actes, l'Église primitive, je vois aucune étiquette dénominationnelle sur leur Église. Ils disent pas je suis pentecôtiste, je suis charismatique, je suis baptiste, je suis catholique, je suis protestant. Il y a rien de tout ça. Il y a aucune étiquette. Et pourtant, ils sont là. Et puis Paul les exhorte à ne pas empêcher à parler en langue. Donc finalement, on s'approche quand même d'une petite réponse là. Audrey va compléter, mais bien sûr, Audrey va compléter absolument. Mais je crois que la peur est quelque chose quand même qui bloque beaucoup dans ce domaine. Et souvent, on voit que comme Aurélie l'a si bien dit, ce qui empêche les personnes à recevoir, c'est ce qui se passe dans la tête. Oui. Et c'est la même chose dans toutes les vérités spirituelles. C'est là où l'ennemi travaille le plus, là où il construit des forteresses spirituelles. Notre combat spirituel est entre les deux oreilles. Et pour le baptême dans le Saint-Esprit, c'est intéressant que se parler en langue est une des choses que l'ennemi a attaqué le plus dans les églises. Et souvent, il va se servir, comme tu l'as dit, Aurélie, de chrétiens qui croient bien faire, mais qui deviennent charnels, qui deviennent un peu odieux, qui deviennent un petit peu irritants. Et tout d'un coup, ça nous fait éloigner. Et ça confirme les choses qu'on a dans la tête, qui deviennent des forces. Et il y a même toutes des dénominations, en fin de compte, qui empêchent les chrétiens de parler en langue. Alors que tu viens de le dire, Paul l'a dit, n'empêchez pas de quelqu'un à parler en autre langue. Oui, ça met un cadre quand même assez précis. Oui, et même qu'on regarde ce qui s'est passé avec Corneille, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, on peut se dire, mais eux, ils étaient des païens, en fait. Ils n'étaient pas proches de Dieu, mais pourtant, une fois que Pierre a commencé à parler, le Saint-Esprit, il est quand même descendu sur ces personnes-là. Tout ça, c'est pour dire qu'il ne faut pas se limiter, il ne faut pas laisser une dénomination, comme on a dit, nous limiter. Moi, dans l'histoire que j'ai racontée, j'ai grandi en fait dans une église où mes parents allaient, où justement on ne parlait pas en d'autres langues. C'est pour ça que ça semblait étrange. Et il y a peut-être des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui ont grandi dans ce genre d'environnement, mais il ne faut pas se fermer à cause de là où on a grandi. Il faut peut-être même parfois se repentir, parce que j'avais tellement une aversion, un rejet du parler en langue à cause de tout ce que j'avais vu, que j'ai dû me repentir quand j'ai donné ma vie au Seigneur pour dire, mais Seigneur, en fait, j'avais tort. Et une façon d'ouvrir son cœur, c'est de se repentir et de dire, Seigneur, je veux le vivre
parce Amen. que je pense que ça vient. Je crois que si on peut en arriver à, comme tu dis, à cet endroit d'humilité en disant Seigneur, je comprends pas tout, mais je veux, si on peut arriver à simplement cette simplicité, Seigneur, je comprends pas tout, mais je veux tout ce que tu as pour moi. Amen. Si on peut en arriver à cette simplicité, je crois que c'est la base. C'est sûr, ça prépare vraiment les cœurs. Et on a fait un sondage, avant de te donner la parole, Audrey, on a fait un sondage sur notre chaîne YouTube, vous savez, dans l'onglet Communauté, et nous vous avons demandé, avez-vous reçu le parler en langue? Alors, vous avez été 59% à nous dire oui et je parle en langue, 35% non, mais j'aimerais, et je crois qu'aujourd'hui, c'est votre jour. 3% ont dit non, je ne crois pas que ce soit pour moi, et je pense qu'après cette discussion et cette émission, vous allez changer d'avis. 2% qui nous disent que ça ne les intéresse pas, et je pense aussi que ces 2% peuvent changer d'avis. Et quand je lisais, Audrey, les commentaires sous le sondage, j'ai vu plusieurs personnes dire « j'ai été baptisée au travers des émissions sur EMCI », et ton nom est ressorti souvent, parce que c'est vrai que tu as fait beaucoup d'émissions sur ça, sur EMCI, et ça porte du fruit, que ce soit à Pentecôte 2023. Beaucoup ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais aussi dans les émissions Prières inspirées, In Studio et autres. Et aujourd'hui, on veut pouvoir te donner la parole encore, parce que c'est un thème que tu portes à cœur. Donc, on va enchaîner avec notre rubrique Réponse d'experts. Alors, c'est vrai que la question principale, c'est est-ce que le parler en langue est pour tous, T-O-U-S, pour vous, pour toutes et tous. Et j'aimerais vous montrer d'une manière biblique, pas simplement ce que vous pouvez penser que c'est mon opinion, mais qu'est-ce que la Bible a à dire à ce sujet, parce que c'est la parole de Dieu qui est importante. Vous savez que le chapitre 14 de 1 Corinthiens est un chapitre qui a été entier, qui a été consacré au sujet du parler en langue. Donc là, déjà, ça nous montre que c'est quelque chose d'assez important. Paul en parle. Et vous savez ce qui est important dans 1 Corinthiens 14, dans le verset 37, il dit « Si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit, et bien sûr, il parle là de tout ce qu'il a dit dans le chapitre 14. Il dit que ce que je vous ai écrit est un commandement de Dieu. Déjà, là, on part de la base que Dieu presque nous a pas simplement suggéré, mais c'était presque impératif qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons remplis en dans le Saint-Esprit et que nous recevions ce langage divin. Et comme on l'a vu auparavant, même Paul a fini ce chapitre dans le verset 39 du chapitre 14 en disant « Surtout, n'empêchez personne, amen, de parler en langue. » Là, pour moi, je trouve, là, il y a ça a du poids. Quand Paul te dit, regardez ce que je vous ai dit sur le Saint-Esprit, sur le parler en langue, c'est le commandement de Dieu. Et entre guillemets, n'empêchez personne de parler en autre langue. Amen. Allez. Et j'aime bien parce que Paul, vous savez, qu'est-ce qu'il nous a aussi dit dans le verset 18? Il a dit, savez que je parle en langue plus que vous tous. Et mes amis, vous vous rendez compte que Paul a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Comment a-t-il pu le faire? Je suis persuadée parce qu'il était rempli du Saint-Esprit et qu'il était connecté à cet esprit de sagesse et de révélation, n'est-ce pas? Il a parlé en autre langue, continuellement. Wow, pour moi, je voudrais être comme l'apôtre Paul. Et c'est intéressant parce que se parler en langue, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé là au hasard dans une petite, dans l'ombre. Non, c'était d'abord c'est l'accomplissement de prophéties. Dieu l'avait déclaré, il l'avait prophétisé des centaines, même des milliers d'années auparavant. On le voit, vous vous rappelez dans Acte 2, versets 16 et 17, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été versé et là, Pierre s'est tenu devant avec cette audace, cette assurance. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est ce qui a été dit et prophétisé par le prophète Joël. Il arrivera au dernier jour, amen, que je répandrai mon esprit sur combien? Sur toute chair. Amen. Vous pouvez souligner la parole toute, sur toute chair. Alléluia. Et vos fils, vos filles
prophétiseront. Et vos jeunes hommes verront des visions et vos vieillards songeront en songe. Je dois devenir vieille. Alléluia. Amen. Mais vous savez, là, même le prophète Ésaïe l'avait prophétisé. Dans Ésaïe 28, verset 11, il dit « Par des lèvres bégayantes et une langue étrangère, Dieu parlera à son peuple. » Voyez, même le prophète Ésaïe a prophétisé qu'il y aurait un jour où le peuple de Dieu parlerait dans une langue qui leur paraît étrangère, avec des lèvres qui balbutient, et je le vois souvent, quand les personnes sont remplies du Saint-Esprit, elles commencent à bégayer jusqu'à ce que des paroles prennent forme. Et là, vous voyez, on voit que les prophètes, des milliers, des centaines d'années auparavant, l'ont prophétisé. Et vous savez ce que j'ai découvert le jour de la Pentecôte? Dieu n'a pas sélectionner les uns et les autres, les élus, les privilégiés, ceux qui étaient dignes d'eux. Non, la Bible nous dit qu'ils étaient tous remplis. Écoutez, Actes 2:4, ils furent tous remplis. Vous pouvez souligner aussi le mot tous. Tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient tous, aucune exception. Voilà, là, ça vous montre que c'était la volonté de Dieu, qu'ils soient tous, et même, c'est intéressant, Aurélie en a parlé, elle a parlé de Corneille, qui étaient des païens, amen, mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen, on voit que Corneille, là, il avait une telle faim, il avait une telle soif spirituelle. Amen. Il savait pas, vraiment, il ne comprenait pas certaines choses, mais une chose qui était évidente de Corneille et de sa famille, de ceux qui étaient autour de lui, c'est qu'ils avaient une soif spirituelle pour Dieu. Amen. Et dans Actes 10, versets 44-46, on voit que là, tout d'un coup, Corneille, Pierre, est venu, alors que légalement, il pensait, selon la loi, qu'il n'avait pas le droit d'être dans la présence ou de rentrer dans la maison d'un païen. Et pourtant, vous voyez que Dieu, son désir était tellement d'attirer tout le peuple qu'il a envoyé Pierre chez Corneille. Amen. Et là, même avant qu'il ait pu finir son sermon, amen, le Saint-Esprit est tombé, et d'une fois de plus, ils disent qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et comment savaient-ils qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit qu'ils ont tous, une fois de plus, tous, commencé à parler en autre langue et magnifier Dieu. On voit là, et c'est ce que vous savez, c'est ce que Jésus nous a en fin de compte dit dans Jean 7, dans le verset 37 à 39, on voit que une des des exigences ou une des choses nécessaires pour que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit, tout comme Corneille, cette personne doit avoir une soif spirituelle. Et je veux vraiment vous envoyer un petit avertissement. Si vous vous dites « Ah, ben non, moi, c'est pas pour moi, moi, j'en veux pas, moi, non, je suis contente. » Attendez, posez-vous une seconde et posez-vous la question. Est-ce que j'ai vraiment soif à l'intérieur? Est-ce que je veux plus de Dieu? Est-ce que j'en veux plus? Est-ce que je veux vraiment marcher avec Dieu? Parce que si vous n'avez pas cette envie d'avoir tout ce que Dieu a pour vous, vous n'avez pas cette soif spirituelle, comme Aurélie l'a si bien dit, vous allez vous disqualifier et vous n'allez pas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et on voit, c'est intéressant, que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi. Amen. Amen. Et de son sang va couler des fleuves d'eau vive. Et il continue en disant dans le verset 39, et il parlait là. Amen. Or, il disait cela de l'Esprit qu'ils allaient recevoir, ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Avant même d'avoir été sur la croix, avant même d'être mort et ressuscité, Jésus avait déjà écrié, et ça nous montre vraiment que c'était de tout son cœur. Il a envoyé une déclaration, un avertissement, une invitation, en disant, si vous avez
avez soif, venez vers moi. Et qu'est-ce qui va se passer pour celui qui a soif? De son sein va couler un fleuve d'eau vive. Il parlait là de ce que le Joël et Ésaïe avaient prophétisé. De votre bouche va couler des fleuves d'eau vive. Vos lèvres vont commencer à bégayer. Un langage divin qui est comme de l'eau vive, amen, va couler, sortir de votre bouche. Tout comme il s'est passé dans la famille, parmi la famille de Corneille, tout ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, ils ont tous été remplis parce qu'ils avaient tous soif. Ils avaient tous une faim insatiable pour Dieu. Et ils voulaient, peu importe le prix, peu importe, ils voulaient tout ce que Dieu avait pour eux. Et vous savez, j'aimerais conclure en disant que c'est vraiment, vraiment le signe que vous êtes un vrai disciple de Jésus-Christ. Ne soyez pas fâchés avec moi. Ouvrez votre cœur. Si peut-être vous dites « Oh, mais moi je suis disciple, mais je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. » Vous savez ce que Jésus a dit? Et ce n'est pas moi qui l'a dit, mes amis. Dans Marc 16, dans le verset 17, Jésus a dit « Et voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront en notre langue. » Amen. Un signe qu'on est un vrai, parce que vous voyez, un vrai disciple, comme je l'ai dit, a cette soif, cette faim pour Dieu, veut tout ce que Dieu a proposé, à offrir. Oh, aucune exception. Peu importe si ça me coûte, peu importe si c'est pas ma doctrine, peu importe. Non, Dieu, si on peut arriver à cet endroit où Dieu, je veux ce que tu as pour moi. Alors je veux vraiment vous inviter ici, si vous dites, je veux être rempli du Saint-Esprit. Si vous vous dites, oui, je veux tout ce que Dieu a pour moi. Amen. Alors je veux prier pour vous, ici, maintenant, tout de suite. C'est tellement facile. Comme Yveline l'a dit, j'ai vu des centaines, des milliers de personnes au travers du monde, simplement en ouvrant le cœur et en demandant à Dieu. Jésus a dit, si un père sait donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors, simplement répétez après moi. Et voyez, comme je l'ai dit, vos lèvres vont peut-être commencer à bégayer. Comme un enfant, quand un enfant veut commencer à parler, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la bouche et il parle. Il commence peut-être à bégayer. Et tout d'un coup, les mots prennent forme. Êtes-vous prêts, mes amis? Alléluia. Répétez après moi. Père Céleste, remplis-moi du Saint-Esprit et de ta puissance. Je crois. Parce que je te demande, je reçois. Je vais ouvrir ma bouche et parler en autre langue. Car Saint-Esprit, tu me donnes cette capacité. Alors bienvenue, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Commencez à ouvrir la bouche, peut-être à bégayer. Soyez comme un enfant, simple, disposé, ouvert. Commencez à ouvrir la bouche. Dieu va pas le faire pour vous. C'est vous qui allez parler. C'est vous qui allez ouvrir la bouche. C'est vous qui allez prononcer des paroles. C'est le Saint-Esprit, amen, de votre sein, de votre esprit, qui va vous donner cette capacité divine, des mots que votre intelligence ne va pas comprendre, des mots qui n'ont peut-être aucun sens, mais c'est un langage divin que vous n'allez pas comprendre et plus tard on va expliquer pourquoi il est important que vous ne le compreniez pas. Amen. Et j'espère, faites-nous savoir. Amen. Faites-nous le savoir. Amen, amen. Envoyez-nous votre témoignage. Ben là, pour l'instant, n'envoyez pas votre témoignage. Continuez à parler en langue. Vous avez été remplis. Vous pouvez continuer à nous écouter tout en parlant en langue. Ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît. Et vous pouvez vous arrêter et reprendre même juste derrière. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui contrôlez. Priez en langue sous la douche, dans votre voiture, dans votre maison, peu importe, quand vous le souhaitez. Et envoyez-nous votre témoignage emcitv.com/témoignage pour nous partager ce beau don du parler en langue que vous avez reçu. Et on va continuer parce qu'on a quelqu'un qui nous a envoyé justement un témoignage. Et je tiens à dire que les témoignages sur le baptême du Saint-Esprit, sur le parler en langue, c'est le plus grand nombre de témoignages qu'on reçoit à EMCI. Vous êtes très nombreux à l'avoir reçu au travers d'une émission. Et c'est le cas du témoignage qu'Aurélie va nous partager.
Notre témoignage aujourd'hui nous vient du Sénégal et c'est Lionel qui nous l'envoie. Et comment est-ce que ça a commencé pour lui? Il dit en fait qu'il a suivi une émission Parole de femme qui avait pour thème « Pries-tu en langue ?» Donc la question a été posée et il dit que l'émission a tellement captivé qu'il a voulu vivre cette expérience du parler en langue. Donc c'est comme ça que sa soif à lui a commencé à se manifester. Et un jour, il dit qu'il a suivi une émission Prière inspirée avec Jérémy Sougril. Et il dit pendant l'émission, le Saint-Esprit lui a mis à cœur de prier pour un de ses oncles qui était atteint d'Alzheimer. Et alors qu'il était en train de prier pour cet oncle-là, il était en pleine prière d'intercession pour son oncle. Là, il a été rempli du Saint-Esprit. Il dit, j'avais ma poitrine au niveau du cœur qui brûlait et ce que je disais par mon intelligence s'est arrêté d'un coup. J'ai commencé à parler en langue sans toutefois comprendre ce que je disais. Donc, Audrey a dit que tant mieux. L'expérience a duré 5 minutes. Ça m'a bouleversée car c'était magnifique. Et je n'ai pas pu dormir de la nuit car j'y pensais à chaque instant. Et ce qui s'est passé pour lui, c'est que il a reçu le parler en langue et il dit qu'il a voulu le reproduire les jours suivants, mais qu'il n'y parvenait pas. Et c'est alors qu'il nous dit qu'il a écouté une autre série de prières inspirées. C'est important aussi, hein, on parle d'atmosphère ici. Et alors qu'il était en train d'écouter ça, il a commencé à revivre, donc ça s'est fait 6 jours plus tard, à revivre cette expérience-là. Il a commencé à prier en langue de façon quotidienne. Et il dit même, maintenant, il peut prier beaucoup plus longtemps. Ça peut faire 1 heure. Il a plus d'aisance. Et il le fait maintenant de façon, tous les jours, en fait, ça ne s'est plus arrêté depuis. Donc, on rend gloire à Dieu pour Lionel du Sénégal. Et vous aussi, comme on l'a dit, vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Continuez, ne vous arrêtez pas. Voilà. Amen. Merci Aurélie pour ce beau témoignage. Et c'est vrai que des fois, on se limite. Hein. Certains ont été baptisés du Saint-Esprit, ont reçu le parler en langue. Et puis, pendant des années après, pensaient l'avoir comme perdu. Et en fait, c'est ça se réactive parce qu'en fait, c'est là, le Saint-Esprit est là, c'est disponible. Ça se remettre aussi dans une atmosphère parfois juste propice à la manifestation de la présence de Dieu. Ça change tout, en fait. Complètement. Et demain, comme tu l'as dit, Audrey, on va poursuivre parce que ce thème du parler en langue est passionnant. Il y a énormément à dire. Aujourd'hui, on a fait un condensé, on a couru un peu dans cette émission, on voulait tout vous dire. Mais demain, on va voir justement avec toi, Audrey, pourquoi est-ce qu'on parle dans une langue qu'on ne comprend pas, en fait. Parce que c'est vrai la plupart des gens. Oui, on se dit, c'est ridicule, c'est stupide, c'est mon imagination. Je dis juste des blablabla. Puis en fait, on se disqualifie nous-mêmes. Donc, on va voir pourquoi ça. Puis Audrey, tu feras une rubrique réponse d'experts avec nous. On a hâte de faire cette émission parce que je crois que ça va répondre à beaucoup de questions. Et si vous n'avez pas reçu, là, dans cette émission, à la seconde, continuez à prier parce que le Saint-Esprit veut vous remplir. J'en suis convaincue, on l'a dit, il ne disqualifie personne. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages où les gens n'ont pas forcément reçu au moment de l'imposition des mains et plus tard, dans leur lit, sous la douche, dans leur voiture, se sont mis à parler en langue. Donc ne pensez pas, ça y est, c'est fichu pour moi, voilà, Dieu m'a encore oublié. Non, ce n'est pas le cas. Allez, on se retrouve demain. Merci mesdames pour cette belle émission et bonjour chez vous.